Comment avoir plus de vues sur vos vidéos YouTube? Alors sur cette chaîne, je vous explique comment vivre de votre contenu en créant une petite audience et en vendant des produits numériques. Je vous explique également comment exploiter chacune des vues. Donc l'idée, c'est pas d'avoir une énorme audience, c'est d'avoir une petite audience, mais il est bien évident que si vous avez très peu de vues, c'est-à-dire que si vous sortez des vidéos et que vous avez 2-10 vues par vidéo, à un moment donné, ça va poser problème. Il faut viser globalement pour pouvoir commencer à vivre de son business et réussir à générer quelque chose comme 1000, 2000, 3000 euros par mois. On va dire qu'il va falloir viser entre 80 à 150, 200 vues par vidéo, et à partir de ce moment-là, on peut vraiment faire quelque chose. Donc il faut viser un nombre suffisant de vues, il ne faut pas les construire n'importe comment, il ne faut pas aller chercher les vues à tout prix, il faut le faire de la bonne façon, et c'est de ça dont je vais vous parler dans cette vidéo. Juste avant, qui je suis pour vous parler de ça? Je m'appelle Gabriel. En 2015, j'ai décidé d'arrêter mon travail pour me lancer dans justement cette aventure du business en ligne. J'ai créé un premier business en ligne en 2015 sur la thématique du voyage. Mon premier produit numérique, c'était un e-book que je vendais 17 euros. Je l'ai sorti, donc c'était en avril 2015, et en novembre 2015, je passais la barre des 1000 euros par mois avec ce premier business en ligne. En 2016, j'ai ouvert une deuxième chaîne, ma chaîne principale, Gabriel Clément, où j'explique aux gens comment réussir à créer une vie sur mesure et avoir du succès dans leur vie. Aujourd'hui, cette chaîne, donc en 2020, cette chaîne, elle me rapporte entre 10 000 et 20 000 euros par mois de chiffre d'affaires. Et j'ai décidé, il y a quelques semaines, de lancer cette nouvelle chaîne Tribu, où le but, c'est de parler uniquement de business en ligne, de création d'audience et de voir comment on peut créer une petite tribu de fans, comment on peut créer un business long terme, un business sécuritaire, malgré les crises, d'exploiter chacune des vues. C'est ce que je vous explique sur cette chaîne. On va démarrer cette vidéo. Comme je vous disais, il faut bien garder en tête, et c'est un problème que j'ai souvent pu rencontrer, des gens qui me faisaient des retours par rapport à ça, c'est ce que j'appellerais le syndrome du débutant. Le syndrome du débutant, c'est de sortir des vidéos et de se retrouver entre 5, 10 vues, 20 vues, 30 vues par vidéo, et que ça continue comme ça encore et encore. Et ce qui va se passer, c'est que quand on est dans ce syndrome-là, au bout d'un moment, on va finir par abandonner. Alors je ne veux pas ça pour vous, évidemment. Donc je vais vous expliquer très concrètement comment augmenter vos vues et comment aussi on intégrera ça dans la troisième clé, augmenter vos vues de la bonne façon. La première chose, c'est qu'il faut comprendre qu'au démarrage, quand vous allez lancer votre chaîne, la chose sur laquelle il va falloir jouer, c'est les recherches YouTube. C'est-à-dire que vous lancez une chaîne sur YouTube, il va falloir jouer sur les recherches YouTube, c'est-à-dire que les gens tapent des mots-clés et qui vous trouvent sur YouTube. Parce qu'au final, il y a trois façons d'avoir des vues sur YouTube. La première façon, c'est que les gens vous connaissent déjà, mais ça ne sera pas le cas. La deuxième façon, c'est que YouTube suggère vos vidéos, mais au démarrage, YouTube ne suggérera pas vos vidéos. Et donc la troisième façon, et la seule qui vous reste, c'est que les gens tapent des mots-clés dans le moteur de recherche, parce que YouTube, c'est avant tout un moteur de recherche, et qui vous trouvent par ces mots-clés. C'est vraiment la façon dans laquelle vous devez vous concentrer, parce que si vous faites des vidéos au démarrage, au petit bonheur la chance, YouTube, personne ne vous connaît, YouTube ne va pas vous suggérer et personne ne va vous trouver parce que personne ne cherchera vos mots-clés. Donc il faut vous mettre dans ce mode-là. Je fais des vidéos qui vont être trouvées grâce au moteur de recherche YouTube. Donc il y a deux grandes notions à prendre en compte à ce niveau-là. La première notion, c'est la notion de volume de recherche, et la deuxième, c'est la notion de compétition. Le volume de recherche, c'est le volume global que les gens vont rechercher sur YouTube, c'est-à-dire est-ce que c'est un mot-clé qui est très recherché ou est-ce que c'est un mot-clé qui n'est pas très recherché. Et le deuxième point, c'est la compétition. Et donc la compétition, c'est tout simplement le nombre de personnes qui se sont positionnées sur ce mot-clé. Ce qui veut dire en clair que si vous avez l'idéal évidemment étant un mot-clé qui est très recherché avec une très faible compétition. En général, c'est jamais le cas. Donc c'est pour ça qu'il faut trouver une sorte de juste milieu entre un volume de recherche relativement élevé et en même temps une compétition qui n'est pas extrême, parce que quand vous êtes en compétition avec des chaînes qui ont beaucoup plus d'autorité que vous, forcément YouTube, alors c'est pas le seul facteur, mais YouTube aura tendance à vous mettre après ces chaînes-là. Alors maintenant qu'on a dit ça, concrètement comment on peut faire? Alors moi, il y a deux outils que j'utilise pour pouvoir justement trouver les bons mots-clés avec le bon volume de recherche, la compétition et gérer tout ça. Le premier outil, ça s'appelle vidIQ, donc VIDIQ. Donc vous pouvez aller sur le site. Moi personnellement, je n'utilise pas le plugin vidIQ, j'utilise le site vidIQ. C'est payant. Alors il y a une version gratuite, mais vous êtes très limité où c'est payant et ça coûte quelque chose comme 10 $, je crois, 10 $ par mois. Donc je vais sur le site et en fait, directement sur le site, vous avez un moteur de recherche de mots-clés et vous pouvez taper les mots-clés et ça vous donne le volume de recherche et la compétition. Le deuxième outil que vous pouvez utiliser, ça s'appelle TubeBuddy. Donc TubeBuddy, là aussi, comme vidIQ, j'imagine, vous en avez peut-être déjà entendu parler. TubeBuddy,
TubeBuddy, moi j'utilise plutôt le plugin sur TubeBuddy. Donc en gros, vous avez un plugin que vous pouvez mettre sur votre navigateur, donc Safari ou Chrome ou je ne sais pas quel autre navigateur, peut-être Firefox vous utilisez. Et l'avantage de ce plugin vidIQ, c'est qu'il y a un moteur de recherche de mots-clés et qu'il est adapté à votre chaîne. Vous allez dans le plugin, vous allez dans l'onglet Keyword et vous tapez des mots-clés et vidIQ va vous donner le score en fait pour ces mots-clés par rapport à votre chaîne. Alors attention, je précise, attention sur le plugin vidIQ parce que c'est un plugin qui fonctionne bien quand vous êtes très précis, quand vous êtes bien positionné sur des mots-clés précis. Moi par exemple, ça fonctionne bien sur cette chaîne-là, sur la chaîne Tribu. Par contre, quand je le fais sur ma chaîne Gabriel Clément, qui est une chaîne qui est moins positionnée, qui est une chaîne qui est plus panachée parce qu'avec le temps je me suis développé, j'ai pris plus de thématiques, des thématiques sociales, des thématiques argent, des thématiques développement personnel. Là clairement le plugin vidIQ me dit n'importe quoi. Voilà, j'ai des vidéos qui sont des vidéos qui performent énormément avec des mots-clés que je sais où à chaque fois que je fais une vidéo sur ces mots-clés, ça va fonctionner. Quand je rentre dans vidIQ, il me dit n'importe quoi, il me donne un score de 3 sur 10 sur ces mots-clés. Donc là, ça ne fonctionne pas. Donc vidIQ, oui, mais attention si vous êtes bien positionné sur votre chaîne. Le deuxième point qui va être très important après la recherche sur YouTube, ça va être l'autorité. En fait, YouTube va donner une autorité à votre chaîne qui naturellement est très basse quand vous démarrez. Plus votre autorité est grande et plus YouTube va suggérer vos vidéos. Et vous comprenez que c'est très important parce que à partir du moment où plus vous avez d'autorité, plus sans rien faire, vos vidéos vont être mises en avant. Donc il y a deux moyens principaux pour développer votre autorité sur YouTube. Le premier moyen, c'est de faire des vidéos locomotives. Donc des vidéos locomotives, c'est quoi? C'est des vidéos qui vont avoir un mot-clé qui va être recherché par rapport à votre chaîne, évidemment. Et c'est des vidéos qui vont avoir un très bon taux de rétention, c'est-à-dire là où les gens vont rester sur votre chaîne, enfin vont rester sur la vidéo un maximum de temps, ce qui va faire que la vidéo va être de plus en plus mise en avant et que cette vidéo va pousser votre chaîne non seulement en termes de vues, mais va aussi pousser votre chaîne en termes d'autorité. C'est-à-dire que classiquement, quand vous allez faire une vidéo qui va bien performer, une vidéo locomotive, vous allez voir que d'un coup, toutes vos vidéos vont également, donc non seulement cette vidéo va avoir beaucoup de vues, mais que toutes vos vidéos vont également monter d'un cran en termes de vues parce que YouTube va vous faire passer un palier supérieur en termes d'autorité. Donc c'est très important d'avoir des vidéos locomotives, de faire des vidéos locomotives, mais objectivement, au démarrage, je ne vous conseille pas de commencer par ça parce que l'un des points principaux pour pouvoir faire des vidéos locomotives, c'est de savoir non seulement quelles sont vos audiences similaires, donc les chaînes qui sont concurrentes et qui sont similaires à vous, et de savoir aussi sur quels mots-clés YouTube vous attribue de l'autorité. Quand vous démarrez, c'est très compliqué de faire des vidéos locomotives. C'est possible, mais il y a quand même une part de chance qui est assez importante. Donc pour le démarrage, je vous conseille plutôt de vous concentrer sur la recherche YouTube ou sur la deuxième option en termes d'autorité. Donc en termes d'autorité, la première option, comme je vous disais, c'est les vidéos locomotives. La deuxième option, c'est le fait d'avoir des chaînes qui ont plus d'autorité que vous et qui pointent vers votre chaîne. Donc des vidéos avec d'autres personnes où il y a un lien qui dirige l'audience d'une autre personne, d'une chaîne qui a plus d'autorité que vous sur votre chaîne. Alors là, c'est un travail à faire, c'est un travail d'interview. Donc il y a deux possibilités. Soit vous faites des interviews avec des gens qui ont beaucoup plus d'audience que vous, mais vous les mettez seulement sur votre chaîne et cette personne-là, en général, en parlera peut-être avec un peu de chance dans une vidéo, mais plus probablement par mail. Donc ça peut être bien parce que vous allez quand même gagner des vues et YouTube va augmenter votre autorité. Ou alors tout simplement de trouver des chaînes qui ont un petit peu plus d'autorité que vous et là où vous allez pouvoir faire un échange de vidéos. Donc vous posterez une vidéo sur votre chaîne et l'autre personne postera une vidéo sur sa chaîne et là ça peut aussi faire vraiment grimper votre autorité. Et enfin le dernier point, la dernière clé qui est vraiment très importante, c'est le fait d'avoir un système qui vous permet d'exploiter chaque vue parce que ne perdez jamais en tête que le but au final n'est pas d'avoir des vues pour avoir des vues, le but est de vivre de votre chaîne YouTube et donc de faire des ventes. Et donc là, c'est important de poser un cadre, notamment sur ce que je vous ai dit en début de vidéo sur le fait les mots-clés que vous allez mettre, de poser un cadre et pas de commencer à faire des vidéos sur tous les sujets à la mode qu'il peut y avoir. Parce que le problème, c'est que oui, vous allez gagner des vues si vous faites des sujets, parce qu'il y a toujours des sujets à la mode, il y a le coronavirus et puis ensuite il y aura telle ou telle chose qui va se passer. Avant le coronavirus, si on était en France, c'était les retraites et puis avant les retraites, c'était encore autre chose et avant autre chose, c'était encore autre chose. Donc il y a toujours des possibilités
si vous voulez, de surfer sur des mots-clés tendances et donc d'augmenter ses vues. Mais si vous le faites une fois de temps en temps, ça peut être ok. Mais si vous le faites régulièrement, le problème c'est que vous allez attirer plein de gens sur votre chaîne qui ne vont pas être intéressés et ça va vraiment faire baisser les performances de votre chaîne en termes de vente. Donc il ne faut jamais oublier que ce que vous cherchez à faire, oui c'est d'avoir des vues, mais que ces vues servent à quelque chose et que ces vues soient exploitées. Donc je vous conseille au départ d'être très clair sur vos fondations, de poser un cadre, notamment par rapport à votre positionnement, et que la première technique que je vous conseille d'utiliser, la technique sur les mots-clés, de vraiment le faire de la bonne façon et de pas trop vous élargir au départ parce que sinon, oui, ça va augmenter vos vues, mais au final, sur même le très court terme, ça va être très contre-productif et vous allez vous apercevoir que quand vous allez sortir votre première formation, vous n'allez pas faire de vente à cause de ça. Alors que peut-être que si vous êtes plus ciblé, ça prendra un petit peu plus de temps de développer vos vues, mais l'avantage c'est que vos ventes, elles, démarreront beaucoup plus vite. Voilà pour cette vidéo. Si vous voulez aller plus loin, notamment sur le positionnement, notamment sur les fondations de votre business, sur le fait d'exploiter chacune de vos vues, vous pouvez vous inscrire à ma lettre privée, ça s'appelle Tribu. C'est le premier lien dans la description. Donc dans cette lettre privée, ce que je vais vous expliquer, c'est comment créer une petite tribu de fans, donc créer un business en ligne de création de contenu autour d'une petite tribu de fans, exploiter chaque vue, devenir unique et ne pas être noyé dans la masse de la concurrence, avoir des résultats rapides et pouvoir générer vos premiers revenus en 90 jours. Voilà, vous avez le premier lien dans la description, vous arrivez sur une page, vous rentrez votre adresse email, vous allez recevoir un mail tous les jours et si vous considérez que ça ne vous apporte pas assez de valeur, on n'oblige personne, je n'oblige personne, vous vous désinscrivez, il y a un lien dans chaque mail pour se désinscrire. Ça s'appelle Tribu, c'est le premier lien dans la description. Je vous dis à tout de suite sur la newsletter. Salut!